cette étude, c'est l'Atlas qui sort cette semaine, qui interviewe les dirigeants d'à peu près 1650 sociétés de sécurité. Et donc c'est de ces chiffres-là qu'on peut tirer des grandes tendances. Alors tout d'abord, on a aussi fait un sondage sur les budgets sécurité. Ah oui, ils sont en baisse? Ils sont en hausse? Oui, alors non, ils sont plutôt en baisse ou en stagnation. Et comme on fait ce sondage depuis plusieurs années, on voit que les priorités changent. Puisque là, c'est clairement renforcer les réseaux de vidéosurveillance sur les sites qui vient en premier. La vidéosurveillance étant vraiment en augmentation importante, il y avait quand même une guerre des prix qui avait eu lieu il y a quelques années. Maintenant, grâce à de nouvelles technologies, à des technologies plus poussées, les sociétés conservent leur marge et la demande se renouvelle assez régulièrement. Deuxième tendance, l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de prestations de sécurité. Voilà, alors ça c'est pas une très bonne nouvelle, mais tout le monde le sait. Après donc les 2 années 2015-2016 qui étaient très bonnes, 2017 est beaucoup moins bien. On arrive à une croissance de seulement 2,9%, c'est en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Et donc ça, c'est la résultante des budgets de sécurité qui sont en stagnation. Alors par secteur maintenant? Alors justement, on voit que le gardiennage, c'est-à-dire la surveillance humaine classique, la garde statique, qui était le secteur qui avait énormément progressé en 2015-2016, on voit des croissances de 4,5-5%, s'effondre en 2017 avec seulement une croissance de 1%. Et en 2018, nous anticipons une croissance de 0,5. On voit par exemple que la sécurité électronique est toujours en forte croissance, plus 6%. C'est quand même énorme. On voit que la cybersécurité est en croissance toujours plus forte, avec plus 15%. Donc il y a des secteurs qui vont moins bien, il y a qui ralentissent dans la croissance ralentie, mais d'autres qui se portent très bien. Et puis surtout, on ne peut pas faire un constat global sur un secteur. Il y a des sociétés à l'intérieur d'un secteur qui se portent bien, d'autres moins bien, d'autres pas bien du tout. On applaudit Patrick Haas pour cette courte introduction.